Bonjour à tous. À la faveur de la crise en Ukraine, l'Union européenne vient d'opérer un véritable coup d'État. En une seule journée, s'arrogeant des prérogatives, des compétences qui ne sont absolument pas les siennes, et pas dans un but noble. Ça nous rappelle exactement les techniques utilisées pour le Covid, quand l'Europe est devenue l'Europe de la santé, etc. C'est mêlé des contrats de vaccination, puis à piloter tout ça. On va y revenir en détail parce que c'est important de voir comment fonctionne le mondialisme pour mieux le combattre. Pour mieux y opposer les peuples libres, les nations souveraines, le Frexit. Je vais vous expliquer tout ça, vous allez voir, c'est extrêmement concret, extrêmement intéressant, important et motivant pour se battre. Il faut ouvrir les yeux de ceux qui sont submergés de propagande. Nous sommes submergés. Nos écrans de télévision sont dévorés de propagande depuis des années, mais là, ça s'intensifie à chaque période de crise, évidemment. Et justement, contre ça, pour la liberté, parce que le pass vaccinal est toujours là, le masque, notamment dans les écoles, est toujours là. La menace de réactiver tout ça en permanence est toujours là. Les conflits d'intérêts sont toujours là. Eh bien, nous sommes là et on manifestera pour les libertés, mais aussi pour la paix contre la propagande. Ce samedi 5 mars, je vous attends. Grand cortège national très puissant. Maître Division notamment sera là, avec nos drapeaux français. Nous serons là, très nombreux, à Paris. Rendez-vous 14h, quartier Montparnasse, place du 18 juin 1940. On ira jusque sous les fenêtres de Véran. Cortège cette fois-ci. Très important de venir. La liberté, la souveraineté, la paix. Par ailleurs, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Un petit clic, vous êtes de plus en plus nombreux. Je pense qu'il y a toujours 35-36% des gens qui regardent ces vidéos qui ne sont pas abonnés. Je pense à eux. Un petit clic, c'est gratuit, c'est rapide et ça permet de donner de la visibilité mécaniquement. Vous n'avez rien à faire à part ça. À toutes ces vidéos, donc je compte sur vous. Merci d'avance. Je compte sur vous aussi pour venir nous rejoindre. Il faut venir aux Patriotes. Les temps sont graves. Le combat de résistance est dur. Les médias, les grands médias vont essayer d'occulter des grands sujets. Cette propagande, je l'ai dit, dévore les écrans. Nous avons le devoir de ne pas nous laisser dévorer le cerveau, au contraire, de nous battre pour l'avenir, les enfants, la France, la liberté, la paix, la souveraineté, le respect, l'avenir. La France libre, l'humanité. C'est pour tout ça qu'on se bat. Ce sont nos belles valeurs, ce sont nos beaux combats. C'est le combat des patriotes, largement le premier mouvement souverainiste et de défense des libertés de France, grâce à vous. Alors je vous attends aux patriotes dès maintenant, n'hésitez plus, n'attendez plus, ne remettez pas à demain, faites-le maintenant ou dans les minutes qui viennent. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux patriotes, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, ça permet d'avoir cette carte orange de résistance. Ce lien est également en commentaire épingle, les premiers commentaires. Également en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran directement. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux patriotes. Là, c'est vital, essentiel. On n'a que ça pour faire tout ce qu'on fait. Or, on fait, nous, concrètement, pas simplement les réseaux sociaux ou la télé, on fait concrètement avec les gens. Ça coûte très cher, on n'a pas un centime de l'État. On a toute l'oligarchie contre nous, plus que jamais. Donc bravo à ceux qui peuvent faire un don à leur mesure. Adhésion, réadhésion, don étant d'ailleurs défiscalisé aux 2/3 pour vous. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes. Alors, à la faveur de la crise ukrainienne, je le dis, coup d'État de l'Union européenne. Oui, le mot est pesé, le mot est le bon. Quand on s'arroge un pouvoir qu'on n'a pas, au-delà du droit, c'est un coup d'État. Je dirais dans la poursuite du Covid, vous savez, l'Europe s'est transformée en Europe de la santé, compétence qu'elle n'a pas, que ne lui donne pas les traités. Pourtant, elle l'a fait. Et elle nous promet de le faire de plus en plus. Validé par Macron, en son temps Merkel, repris par l'Allemagne actuelle. C'est le projet mondialiste, où on remplace les peuples et les nations par des grosses structures supranationales liées directement aux intérêts financiers, aux lobbies, qui se déploient. En face, les peuples, qui doivent se battre pour leur liberté, la vérité et leur souveraineté. Ainsi, deux événements inédits en une seule journée ce 27 février 2022. Un, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonce, comme cela, lors d'une conférence de presse, que les médias RT France, enfin RT, tous les RT, dont RT France, tous les médias Russia Today en Europe et Sputnik, seraient, je cite, interdits dans l'Union européenne. Je cite Ursula von der Leyen. Nous allons interdire dans l'Union européenne la machine médiatique du Kremlin. Les médias d'État, RT et Sputnik, ainsi que leurs filiales, ne pourront plus diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine. Fin de citation. Bannissement confirmé juste après par Josep Borrell, qui est haut représentant de l'Union européenne. C'est une première.
Première, et c'est la première fois qu'on voit l'Union européenne se mêler de ce genre de sujet, alors que c'est normalement une prérogative nationale. Ça n'est au passage pas très Charlie. Ça n'est pas très Charlie. On aime la liberté d'expression quand elle dit exactement ce qu'on veut entendre. Les mêmes qui se disent Charlie. Je rappelle que RT France, c'est 176 personnes, rien qu'en France, qui y travaillent, dont plus de 100 journalistes, qui ont la carte de presse française, que RT en France dispose d'une convention tout à fait officielle avec l'ARCOM, c'est le nouveau nom du CSA, qui n'a d'ailleurs jamais été sanctionné par le régulateur. Jamais. Alors RT France a réagi dans un communiqué en disant que c'est une violation de l'état de droit qui va à l'encontre des principes de liberté d'expression et d'information. A noter quand même que l'Allemagne l'a déjà fait avant même la guerre d'Ukraine, pour RT en Allemagne depuis le 2 février dernier. Tiens, c'est bizarre, comme par hasard. L'Allemagne, une nouvelle fois, donne le ton au sein de l'Europe, l'Union européenne. Et l'Union européenne ensuite élargie. Et sur quelle base juridique? Même Le Monde, dans un article du 27 février, se pose la question. L'Union européenne annonce cela, mais, entre guillemets, dit Le Monde, sans préciser comment. Il cite l'avocat de RT France qui dit « Cette décision ne semble s'inscrire dans aucun cadre juridique connu ». Effectivement, normalement, l'Union européenne ne peut absolument pas décider ça. Pas entendu, en tout cas, les protestations massives de journalistes français ou bien d'ailleurs d'autres pays européens concernés pour défendre la liberté d'expression, le libre débat. Le même jour, poursuite du coup d'État par l'Union européenne qui profite, qui surfe sur cette crise ukrainienne, bien sûr. Le 27 février, donc, l'Union européenne annonce débloquer 450 millions d'euros pour envoyer des armes à l'Ukraine, plus 50 millions d'euros pour du carburant. Ça a été annoncé par Josep Borrell, toujours, donc le haut représentant, le chef de la diplomatie, comme on dit, de l'Union européenne. Alors on dit envoyer des armes, en fait, c'est même de l'équipement létal, donc mortel. Alors Josep Borrell dit c'est la première fois dans l'histoire que nous allons le faire, effectivement. Le Monde, dans un article du 28 février, écrit « Un saut longtemps impensable dans le domaine de la défense ». Selon le compte Twitter de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, je cite, c'est la première fois, c'est le 27 février, c'est la première fois que l'Union européenne finance de l'équipement létal. Ils en sont fiers. L'Union européenne profite de cette crise pour augmenter son pouvoir et son emprise sur les peuples et l'état de droit. Là, dans le domaine de la défense, et vous savez, je vous ai déjà expliqué dans des vidéos les mois derniers, vous reviendrez dessus sur cette chaîne, à quel point notamment Macron et d'autres poussent pour l'armée européenne, l'Europe de la défense. Donne notre industrie de défense nationale française, notamment à l'Allemagne. Voire partageront un jour, c'est évident, si on les laisse faire, la force de dissuasion nucléaire française avec l'Allemagne ou l'Union européenne, ainsi que le siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU de la France. C'est évident. C'est un coup d'État, européiste, mondialiste. Un coup d'État, il faut appeler les choses par leur nom. Ces deux événements sont un coup d'État, ils sortent du cadre légal. C'est un coup d'État. Prendre le pouvoir quand on n'a pas le droit de le faire, c'est un coup d'État. Comme le covidisme. Mettez bien en parallèle les choses. Il y a une continuité. D'ailleurs, confirmée par une eurodéputée En Marche, Nathalie Loiseau, qui était tête de liste pour la liste En Marche aux européennes de 2019, souvenez-vous, qui sur son compte Twitter du 27 février, elle, pour s'en réjouir, confirme en écrivant, je cite, « Il aura fallu une guerre, mais la Commission européenne devient enfin géopolitique. » Bon. Elle s'en réjouit, mais elle confirme. Alors, il y aura beaucoup d'actions en justice qui vont être menées, notamment de la part des RT, Sputnik, etc. Il faut les encourager. Tout ce qui va dans le sens du respect de l'état de droit par rapport à la règle, par rapport au coup d'État, il faut encourager, quel que soit l'acteur qui est en cause. Il faut surtout informer nos compatriotes. On ne dit pas ça sur un ton normalement léger et enjoué comme je l'entends dans les médias, c'est gravissime. Il faut informer, faire circuler notamment cette vidéo, je vous le demande. Vous abonner à cette chaîne YouTube, moyen de la faire circuler automatiquement, ça prend une seconde, c'est gratuit. Résister, demander, exiger le Frexit, que la France quitte l'Union européenne et toutes ses instances supranationales. L'Union européenne est vraiment à détruire, mais vraiment à détruire. Ce n'est pas de la destruction, c'est de la construction quand on détruit l'Union européenne. On construit un avenir possible, on construit une liberté possible, un respect possible des peuples, notamment du peuple de France. On se bat pour ça, notamment pour la liberté, face au covidisme, à l'européisme, au mondialisme. Pour la liberté, la France, ce samedi 5 mars, rendez-vous Paris, 14h, quartier Montparnasse, place du 18 juin 40, la résistance, c'est formidable. Maître Division notamment sera là, on sera là avec nos milliers de drapeaux français qui gênent tant en haut lieu. Et on marchera jusque sous les fenêtres de Véran.
Je vous attends très très nombreux. Allez aussi sur les-patriotes.fr, en première page, vous voyez tout ce que nos formidables référents, militants, bénévoles, patriotes font partout en France. Il faut les encourager, notamment si vous ne pouvez pas venir à l'événement national de Paris. Et puis venez aux patriotes, venez vous battre maintenant, on a besoin de vous, moi j'ai besoin de vous, je ne veux pas que vous restiez seuls, isolés, à vous demander, à vous morfondre, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas pour moi, si c'est pour vous, si c'est pour nous tous et nos enfants et notre pays. On se bat, ensemble. Le lien pour adhérer aux patriotes ou réadhérer est sous la vidéo en description, c'est le même lien. Il est également en premier commentaire épinglé, il est également là, regardez, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux patriotes à toutes nos actions. On n'a pas un centime de financement public, comprenez bien ça, rien du tout. Or, adhésion, réadhésion, dons, pour vous, sont défiscalisés aux 2/3. C'est important. Où va votre argent? Plutôt vers Macron ou la cause? Plutôt vers l'Union européenne ou la cause? À vous de choisir maintenant. Bravo en tout cas, bravo aux donateurs, aux réadhérents aussi, et aux nouveaux patriotes qui vont adhérer dès maintenant. Vive la France!